Comment Anatole Gamer a arnaqué Nintendo. Petite histoire, hein, petite histoire. J'étais donc à la Japan Expo de Marseille, le deuxième ou troisième vague, et il y avait un concours de Kid Icarus Uprising sur 3DS, un jeu que j'avais quand même bien joué. En gros, il y a un mode PVP dans Kid Icarus, et le problème c'est que le mode PVP propose sur l'arme que tu as. En fait, l'arme que tu as, que tu as loot dans le jeu, tu peux louper des armes dans le jeu, et en mode PVP, tu as l'arme que tu as lootée. Donc il y a des différences. Et bien sûr, il y avait des énormes tryharders dans ce concours Kid Icarus. Et en gros, c'était des petites squads. Et quand tu gagnais dans ta squad, tu gagnais le jeu Monster Hunter 4 Ultimate. Et donc voilà, c'était à des heures déterminées. Et dès que l'heure commençait, on commençait la squad avec tous ceux qui étaient là. Le reste, on rajoute par des potes s'il n'y a pas assez de gens. Au début, évidemment, il y avait des gens. Et le problème, c'est que c'était des gens, des énormes tryharders. Vous vous doutez bien, partout il y a des énormes tryharders. Que des énormes tryharders avec des armes mais complètement atomiques, les mecs qui ont vraiment moi le PVP j'en avais quasiment jamais fait parce que je m'en battais les couilles avant de jouer en PVP, surtout que c'était pas un super mode. Et donc je fais le premier essai, je me fais défoncer. Alors je me fais défoncer. Je reviens une deuxième fois. Ça déjà c'était vite fait légal. Bon, tu vois, j'ai demandé, ils ont dit bon bah s'il y a vraiment personne et qu'il y a de la place, tu peux venir, tu vois. Et évidemment au début il y avait plein de gens qui voulaient participer parce que tu gagnais un jeu 3DS quand même. La taille d'une squad c'était genre 8 personnes je crois max. Donc quand même, tu vois, ça fait une chance sur 8 de gagner un jeu 3DS, c'est pas mal. Donc voilà, donc je reviens une deuxième fois, vraiment, je marchande. Et je me fais encore défoncer. Puis j'attends un peu, et je vois qu'il y a vraiment plus personne. Il y a plus personne qui y va. Et donc j'ai réussi à aller une troisième fois, et on est deux. Ça veut dire qu'on est deux avec que des potes. Quand on fait la partie, on a la partie papa, et le mec nous défonce. Alors c'était pas fini, on est en milieu de partie. On est juste à la fin de la partie, il reste 15 secondes, max. Et je vois alors le mec, il a un avantage quand même assez décisif sur moi. Et là, un miracle. 5 secondes avant la fin, même pas, je crois que c'est plutôt, on est plutôt sur un 3 secondes avant la fin, vraiment, une miette avant la fin, je fais une attaque dash vers 3 bots qui une attaque dash rouge, je fais une attaque à distance contre 3 bots qui sont en train de se battre, mon attaque à distance, les 3 bots qui sont là, elles font, c'est auto-guidé, hein, donc il n'y a pas d'usé, elles font piou piou piou, et ils meurent. Ils avaient tous un PV, ils étaient en train de se battre et je les ai défoncés sur un coup de chance. Et du coup, j'ai eu 3 kills en plus dans mon score et j'ai gagné. Et du coup, j'ai remporté Monster. Voilà l'histoire de comment j'ai remporté Monster Hunter 4 Ultimate. Du coup, quelques temps après, j'ai reçu une petite lettre de Nintendo que je crois que je conservais. Attends, j'ai les cheveux mouillés, ça va plus. Avec Monster Hunter 4 Ultimate et j'ai joué genre 1 heure au jeu parce que sur DS, je trouve que c'est de la merde. Morale de l'histoire, quand vous réussissez pas, insistez parce qu'à un moment, il n'y aura plus personne pour réussir. Le Mystérieux Poké. Alors ça c'est une histoire dont je n'ai pas encore la réponse. Une histoire qui m'intrigue. Toute ma vie, je me dirais, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ça, si j'avais tenté. Alors en gros, c'était à Bordeaux, je rentrais de l'ENSERM, c'était assez récemment, hein, c'était il y a 1 ou 2 ans. Donc c'est à côté, bon, pour ceux qui sont à Bordeaux, ils connaîtront, j'étais à côté du parc Pexoto. Donc je rentrais par un peu le raccourci, là où le coin où il n'y a pas beaucoup de gens, hein, ceux qui sauront comprendront. Et donc je passe, et je vois un mec qui a un sac en papier journal un peu, c'est le papier journal un peu marron et tout, qui porte un sac, il y a quand même il y a l'air d'avoir beaucoup de choses dedans, et qui prend un petit sac qui fait à peu près cette taille, voilà, pour pareil à ma tête, ou un peu plus petit, voilà, c'est un petit sac rectangle, pareil, un peu le même matériau, et qu'il dépose à côté d'une barrière, voilà, d'une barrière qui était là, d'une barrière d'un poteau, voilà, qu'il dépose. Et je trouve ça incroyable. Je me suis dit peut-être que c'est un mec qui distribue de la nourriture à des SDF. Et vous savez que pour la science, moi j'aime la science, Donc j'ai attendu parce que je me suis dit, c'est un peu malaisant si je vais directement voir ce qu'il y a dedans après que le mec se barre. Je m'assis sur un banc, quand je fais ça, et j'attends un peu, j'attends 1 minute que le mec se barre. Puis je me dis, allez, je vais voir ce qu'il y a dedans. Et au moment où je me dis ça, il y a une meuf qui arrive avec une poussette, avec son gosse, qui passe et qui prend le petit paquet. Et qui le met dans sa poussette et qui continue comme si de rien n'était. Donc voilà, hein, je pense qu'on peut facilement se douter du genre de choses qu'il y avait dans ce petit paquet, mais quand même, pour la science, j'aurais bien voulu savoir ce qu'il y avait dedans. Morale de l'histoire, s'il y a un mec qui dépose un paquet bizarre dans la rue, courez tout de suite pour voir ce que c'est parce qu'il va bientôt partir le paquet. Une histoire qui m'a fallu valoir de grosses complications, On est à l'ENSERM, hein, tout va bien dans le meilleur des mondes, et je dois passer mon IELTS.
Je dois passer. Donc l'IELTS, c'est comme le TOEIC, c'est donc un examen d'anglais officiel pour montrer ton niveau. Et l'IELTS, c'est le truc un peu plus élaboré où il y a un écrit, un oral, une expression, enfin voilà, il y a plein de trucs. Et donc j'ai passé toutes les épreuves, il me reste plus que l'expression orale. Sauf que l'expression orale, c'est genre un mois après les écrits et tout, enfin c'est longtemps après. Donc je suis là, tranquille, chez moi, et très important aussi, j'avais besoin de l'IELTS pour aller au Canada. Et même pour avoir ton diplôme, il te faut l'IELTS. L'IELTS ou TOEIC, sinon tu peux pas avoir ton diplôme. Et j'avais pas passé le TOEIC. Donc vraiment, j'étais que l'IELTS. Il fallait que je réussisse. Hein. D'ailleurs, petit stress, là, si je réussissais pas, j'étais mal. Et donc, on est lundi, hein, tout va bien, j'ai pas cours de la journée. Et là, je suis sur mon ordi et tout, et là, j'ai un pote qui me dit, qui m'envoie sur un Discord, un pote qui normalement ne me parle jamais sur Discord. Bon, en vrai, hein, tout, hein, mais jamais il me parle sur Discord. C'est l'une des 2 ou 3 seules fois qu'il m'a contacté par virtuel, tu vois. Même si c'est un bon pote, hein, c'est Léo, pour ceux qui... pour Dimitri, je crois que tu vas Léo Tisserand, là, tu le connais. Et là, il m'envoie sur Discord, salut, toi, c'est quand que tu passes, est-ce que tu as eu ta date pour la l'IELTS? Tout, parce que, en effet, j'avais entendu que on allait passer la l'IELTS dans la semaine et tout, une expression orale. Donc je dis, bah attends, je vais check, tu vois, et tout, pour que ça se trouve qu'on passe à côté et tout. Donc on est à peu près lundi, allez, lundi 14h30, je dirais. De toute façon, c'est les échelles qui comptent, c'est pas les dates exactes. Et donc je vais voir ma boîte mail, en effet, j'ai reçu un mail, la l'IELTS, date de passage. Votre date de passage à la l'IELTS est le lundi à 13h30. Et donc je regarde ce mail. Et attends, mais on est lundi. Il est 14h. Ah, c'est marrant, il y a un petit encadré rouge. Tout retard à l'oral sera pénalisé par sera éliminatoire. Je suis dans la merde. Et donc là, ni une ni deux. Allez, top vitesse. Je me dis, il faut tenter le coup. Je vais pas juste pas y aller. Je m'habille, je mets mon short, je mets mon t-shirt, puis je cavale. Je suis à une demi-heure à pied de l'école. Donc je cours et tout. J'ai réussi à aller en 15 minutes, 15-20 minutes. Donc je suis toujours genre 1 heure en retard. C'est énorme. C'est énorme. Surtout quand il y a des trucs bien mis et tout, c'est énorme. Donc j'arrive, et là, sur le chemin, évidemment, Anatole Business, je suis pas venu sans rien. Je me suis fait une petite histoire aux petits oignons. L'histoire, c'était la pire du monde. Elle était horrible. Je vais vous la raconter. Donc j'arrive. Là, déjà, je suis en mode... Ça, c'est parti de l'histoire. Je suis en mode... je peux plus. Mais ça, c'était vrai. Ça, c'était pas acté. Vraiment, j'en pouvais plus. Tu vois, j'avais couru une demi-heure. Je pouvais plus. J'avais envie de gerber. J'étais mort. J'étais plein de sueur et tout. Et donc j'arrive en mode... bon, tout ça en anglais, hein, évidemment, pour faire mieux. Je suis en mode... Je suis parti en week-end chez un pote. Il devait me raccompagner le lundi pour la l'IELTS. Mais la voiture, elle est tombée en panne sur le chemin. Ça fait 45 minutes que je cours, que j'en peux plus depuis le truc pour pas arriver en retard et tout. Et qu'est-ce que vous savez pas que vous savez quoi? Ils ont tout gobé. Alors certains pourraient dire oh mais bon ils se sont doutés parce que voilà ils t'ont pas cru, ils ont fait comme s'ils t'avaient cru, mais non, parce que la meuf elle avait l'air extrêmement désolée pour moi. Elle était là oh non et tout, et elle a raconté à ses potes tu sais quand ils arrivent, parce que tu sais quand moi j'étais là, tout le monde était silencieux parce que c'était stressé et moi j'étais au milieu de la salle. Je vais pas mentir, j'ai un peu exagéré, mais il y avait de la vérité. Et donc voilà, quand les profs ils arrivaient et qu'ils voyaient ça, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait en fait. Et la meuf elle disait oh non mais il a été en retard, sa voiture est tombée en panne, voilà. Vraiment, le truc je sais pas comment c'est passé. Paris. Bref, je suis arrivé 47 minutes en retard. Les mecs, trop sympa, vraiment. C'est trop sympa. Les profs d'anglais de toute façon en général c'est sympa. Et du coup, il y a un mec qui est arrivé, il était en pause. Il avait fait passer des euros toute la journée, il allait en faire passer toute la semaine. Et le mec il a pris sa pause et s'est dit allez viens. Et il m'a fait passer l'oral. Alors faut savoir que la l'IELTS c'est enregistré et du coup c'était un peu bizarre parce qu'il m'a dit 3 mots avant le truc, il m'a dit viens avec moi et en commençant le truc, donc tu sais j'ai pas pu le remercier, j'ai pas pu voilà, il a dit ne mentionne pas le fait que t'es en retard, il a lancé l'enregistrement et c'est parti. C'est vraiment j'avais l'impression d'être un agent secret en mode genre je devais cacher le fait que j'étais en retard et tout sur l'enregistrement, c'était incroyable. Morale de l'histoire, juste ça y est pas en retard, c'est un peu décevant mais c'est comme ça. En anglais, on a des groupes d'anglais. À l'INSER, on avait des groupes d'anglais un petit comité. Hein, on était moins d'une vingtaine. On était avec il y avait plein de profs d'anglais et tout. Et en fonction de ton niveau, t'étais réparti. Alors nous, on était dans le niveau j'étais en classe de ceux qui préparaient la l'IELTS. Et voilà, on va pas se mentir, c'est un peu la roulette russe pour savoir ton prof.
Première année, j'ai eu un super prof. Il était trop sympa et tout, on faisait des blagues avec lui. Deuxième année, c'était un peu plus compliqué. Pas qu'elle était méchante, qu'elle était pas sympa, elle l'était. Enfin, elle était sympa, elle était cool et tout. Bon, elle était pas très cool, mais elle était sympa. Elle savait rigoler et tout. Le problème, c'est que ses cours étaient monstrueusement chiants. En fait, le problème, c'est que c'était une prof qui venait d'une école littéraire, et du coup, qui nous faisait des cours de littéraire, en fait. C'est-à-dire des cours où, genre, tu restes assis sur ton bureau pendant 2 heures, tu participes quelques fois, et basta, quoi. Pas de TP, pas de trucs, c'était turbo chiant. Et en plus, c'était des sujets, mais on s'en battait tous les couilles, c'était vraiment... Et j'en viens, genre je donne un exemple, genre, bon, alors ça c'est un peu bizarre, hein, c'est un peu différent, mais c'est par exemple les accents, les différents accents qui existent en Bretagne. Bon alors ça, en l'occurrence, je l'ai bien aimé, mais bon, ça c'est une histoire pour un autre jour. C'était vraiment des trucs horribles. Et le problème c'est qu'elle aimait pas qu'on sèche. Les autres profs dans le collège, normalement, enfin ceux sympas s'en battent un peu les couilles, voilà, elle était vue qu'elle venait encore une fois d'une école littéraire où c'est assez... bon, voilà. Les élèves aiment l'anglais. Nous, bon, on était là, c'est bon frère, on sait parler anglais. Donc voilà, donc elle aimait pas trop qu'on sèche et tout, donc on séchait pas trop. Mais bon, évidemment, quand même un peu, parce qu'il faut pas déconner. Donc j'ai séché un truc, c'était le cours sur son PhD, sa thèse, qui était la littérature gothique. Je vous laisse déduire à quel point ce sujet peut être des plus ennuyeux, des plus chiants. Hein, je suis sûr qu'il y a un moyen de se rendre ça intéressant, mais elle le faisait pas. Elle a beau être passionnée, non. Genre, nous, on est en école d'informatique, ne parle pas de la littérature gothique. À la limite, faire un cours sur la littérature, comme ça c'est fait, mais voilà. Donc je n'ai pas été à ce cours. Semaine prochaine, j'arrive dans la salle d'anglais, la prof n'est pas encore là, la porte est fermée, comme d'habitude, hein, tu vois, on attend le prof d'anglais, et je vois qu'il y a une nouvelle. Alors elle était là en échange, n'importe quoi, elle était là pas longtemps et tout. Oui, parce que la prof elle voyait un peu qu'on se faisait chier, mais bon, elle faisait pas grand chose. Elle essayait, tu vois, mais bon, enfin, voilà, encore une fois, c'est pas facile de s'adapter, ça je dis. Et donc je lui dis à la nouvelle, là, je lui explique un peu à quoi s'attendre, tu vois. Et je lui dis, genre, putain, le cours de la semaine dernière c'était littérature gothique, il paraît, alors je me rappelle plus des mots exacts, mais je vais recréer, hein. J'ai utilisé une expression du type, voilà, c'était excessivement chiant, excessivement ennuyeux, enfin, je crois que c'est excessivement chiant, je crois que j'ai dit. Et donc, voilà, je explique en rigolant, voilà, c'était... Voilà. Et quelques secondes après, la porte s'ouvre, et dit, Anatole, qu'est-ce que t'as dit? Et donc moi j'étais là, merde. Depuis le début, elle était derrière la porte, elle a tout entendu à ce que je dis. Alors heureusement, j'ai pas dit des trucs trop graves, hein. C'est surtout le excessivement chiant qui lui a passé. Alors moi, vu que bon, elle s'est quand même rigolée, j'étais en mode là, bon, on est là-dessus, parce que bon, les profs, en général, ils savent, hein, que leur cours n'intéresse pas certains élèves. Voilà, en l'occurrence, c'était toute la classe. Et je suis en mode rigolant, je trouve une excuse en mode là. Sauf qu'elle rigolait zéro. Mais quand je te dis zéro, c'était zéro. On a passé les 40 prochaines minutes du cours à débattre sur le fait que son cours était excessivement chiant. Mais c'était pas un débat genre, voilà, un débat essayant de rendre ce coup de meilleur, parce que voilà, c'était, elle boudait. Vraiment, elle faisait un caca boudin. Elle était tellement vénère et j'étais l'épicentre. Alors bon, heureusement, je m'en battais un peu les couilles. Hein, voilà, je suis en mode, alors pas de rendre son cours meilleur, mais je m'en battais un peu les couilles qu'elle m'ait mal. Parce que je participais énormément dans son cours, on était genre 3 à participer, parce que tout le monde se faisait chier un max. On était 3 à participer, je savais que je risquais rien. Du coup, j'y suis allé. Genre vraiment, je lui dis les trucs qui allaient pas dans son cours et tout. Elle disait non, mais de toute façon, les jeunes, vous êtes moins qu'à regarder des séries de vampires sur Netflix et tout. Mais elle était tellement décalée de la réalité, c'était incroyable. Donc voilà, ça a été un moment très long, hein, parce que oui, elle posait elle posait vraiment des trucs pour me mettre. Elle essayait vraiment de me faire culpabiliser, que j'arrive et que je lui dise, tu sais, moi, bon, au début, j'ai voulu désamorcer un peu, j'ai dit désolé, voilà, j'ai un peu exagéré et tout. Elle voulait me mettre dans la merde. Parce que, elle a demandé des questions du type, ok, déjà, t'étais pas là la semaine dernière, bon, ça, tout est à son honneur. Déjà, ok, dénoncez-vous, celui qui lève la main, celui qui a dit que le cours était excessivement chiant la semaine dernière. Parce que c'était Jean qui l'avait dit, c'était mon pote. Évidemment, personne va lever la main. Moi, j'aurais pas levé la main, hein, bien sûr. Quoique, ça aurait pu être marrant. Et elle posait des questions, elle dit, ok, très bien, que tous ceux qui pensent que mon cours est, je répète, excessivement chiant, lèvent la main.
évidemment, encore une fois, personne ne va lever la main. Hein. Mais bon, voilà, on a discuté, on a truc, elle était un peu vénère. Mais je suis très content parce qu'après, elle a adapté son cours et ses cours étaient vachement mieux. Est-ce que c'est grâce à moi? Oui. Hein, voilà, on peut le dire, oui. Et voilà, donc morale de l'histoire, vérifiez que les portes des salles soient fermées et qu'il n'y ait personne à l'intérieur avant de trash talk le professeur de la salle. Ça c'est une leçon que je retiendrai pour le monde de l'entreprise.